Bienvenue à la troisième capsule de la série Visualisation des données en R. Dans la capsule précédente, la capsule 2, on a parlé de la fonction reshape qui permet de convertir un data frame du format large au format long. Le format long étant requis pour utiliser ggplot2. Donc, dans cette capsule, on s'attaque justement aux fonctions de la librairie ggplot2 en supposant le format long pour nos données. Donc, on explique tout d'abord comment produire des graphiques rapidement avec la fonction qplot. Puis ensuite, on s'intéresse à la fonction phare de la librairie, c'est-à-dire la fonction ggplot. Tout d'abord, un peu d'informations à propos de la librairie ggplot2. Elle a été conçue par Hadley Wickham, publiée en 2005. Et elle appartient à une famille de librairies appelée le Tidyverse, qui a été conçue pour faciliter la création de flux de production en R, donc communément appelés des workflows. Fait à noter, la librairie doit être installée au préalable parce qu'elle n'est pas incluse dans la distribution de base de R. Pour l'installer, vous pouvez utiliser les fonctions install packages ou, si vous êtes à l'aise, install GitHub, qui vous permettra d'utiliser la version la plus à jour du package. Donc, le contenu de cette capsule et des capsules subséquentes est basé sur le livre ggplot2 Elegant Graphics for Data Analysis, qui est aussi écrit par Hadley Wickham. Puis à la fin de cette diapositive, vous trouvez aussi un lien qui vous amène vers une page de référence. Donc, je vous montre qui contient beaucoup d'informations à propos de ggplot2. Donc, il y a certains de ces concepts qu'on va voir aujourd'hui. Donc, si jamais vous avez des questions, c'est la première place où aller chercher. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, on commence avec la fonction qplot. Donc, la fonction qplot, ici le qplot veut dire quick, donc rapide graphique, permet de créer aisément des graphiques avec ggplot2. Malgré ses limites, elle offre quand même une bonne introduction à certains principes inhérents à ggplot2. D'ailleurs, sa syntaxe s'apparente à celle de plot. On va donc passer en revue les différentes choses à passer à qplot pour produire un graphique. Tout d'abord, l'argument data requiert un data frame en format long contenant toutes les colonnes nécessaires à la création du graphique. Ici, on a créé un data frame sub-long data, un sous-ensemble de long data, uniquement afin de limiter le nombre de courbes ou de points affichés dans nos graphiques plus tard. Donc, vous reconnaissez peut-être le jeu de données, c'est celui qu'on a utilisé à la capsule 2. Ensuite, les arguments X et Y donnent le nom des colonnes correspondant aux coordonnées en X et en Y, justement, dans le graphique. Ils sont donc analogues aussi aux arguments X et Y de la fonction de base plot. Remarquez toutefois l'absence ici de guillemets. La fonction comprend que les noms de colonnes donnés ici, donc time et response, sont des colonnes du data frame spécifié par data. Pas besoin de les placer entre guillemets. Dans le jargon de ggplot2, ce qu'on fait ici avec notre X et notre Y, c'est qu'on génère une correspondance, donc un mapping, entre les colonnes time et response et les échelles de position en X et en Y. L'argument geom désigne la géométrie, donc ça c'est-à-dire le type de graphique à créer. Donc ça peut être un nuage de points ou un graphique à barre. Ici on spécifie qu'on veut des lignes ou plus précisément des fonctions linéaires par morceau. Il faut donc comprendre que sans géométrie, il n'y a pas de visualisation, il n'y a pas de graphique. Donc s'il n'est pas spécifié, l'argument geom va prendre une valeur par défaut, puis ça va être la valeur pointe. On va donc créer un nuage de points comme ça. Prends la valeur pointe si X et Y sont spécifiés.
Si seulement x est spécifié, la valeur par défaut de geom sera plutôt histogram. Donc, on va créer un histogramme. L'argument color crée une correspondance entre les couleurs du graphique et une colonne de data, du data frame spécifié dans l'argument data. Dans le graphique affiché ici, on a une couleur différente par sujet parce qu'on a spécifié subject à l'argument color. On utilise par contre la fonction factor dans notre code parce que ggplot2 ne traite pas les valeurs numériques et catégoriques de la même façon. Dans notre jeu de données, la colonne subject contient des chiffres, donc des valeurs numériques. Mais ce sont en fait des étiquettes. On aurait pu aussi les substituer par des mots, par exemple subject1, subject2, ainsi de suite. On utilise donc la fonction factor pour informer qplot que ce sont bel et bien des étiquettes. C'est-à-dire que la colonne subject doit être interprétée comme catégorique. Puis finalement, l'argument size, il détermine la dimension des éléments de la géométrie, donc de votre graphique. Ici, il détermine l'épaisseur des lignes. Donc, comme on a utilisé factor dans l'argument color, ici on utilise une fonction i majuscule. Donc, tout comme color x et y, size requiert normalement un nom de colonne. Donc, on avait time response en x et y, on avait subject en color. À 16, on voulait donner une valeur fixe, donc qui était 1.5. Donc, pour que les lignes soient 1.5 fois plus gros que dans le graphique standard qplot. Donc, pour faire comprendre à qplot que 1.5 n'est pas un nom de colonne, on va utiliser la fonction i majuscule, où le i provient du mot identité. Donc, on veut utiliser 1.5 tel quel et non pas la colonne à laquelle 1.5 réfère. Donc, le graphique qui en résulte est au bas de la diapositive. On peut voir on a 1, 2, 3, 4, 5 différents sujets. C'est ce qu'on avait dans notre sublong data. Avant de passer à la fonction ggplot, faisons quelques remarques générales et spécifiques sur le graphique qu'on vient de produire avec la fonction qplot. Donc, juste avant, je réitère le lien par la page de référence ggplot2. On peut y trouver toutes les géométries possibles, admissibles pour l'argument geom de qplot. Donc, je vous invite à aller là. Sinon, sur le fichier d'aide, donc avec help de la fonction qplot. Concernant notre graphique, on peut dire qu'il pourrait être mieux. Pas idéal en ce sens où le titre de la légende, par exemple, qui est Factor Subject, contient du code finalement. Donc ça, c'est pas idéal. En plus, plusieurs revues scientifiques exigent que la légende soit située en haut à droite et que l'arrière-plan soit blanc. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour respecter ces règles aussi? Comment pourrions-nous ajouter des points ou des annotations graphiques? Ben pour ça, il faut utiliser la fonction ggplot. Donc, on va s'y attarder à l'instant.